Mesdames, Messieurs les conseillers, la séance est ouverte. Mesdames, Messieurs les conseillers, Monsieur le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, Monsieur le ministre du Travail, du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions, Monsieur le président de l'intercommission, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs de l'administration, chers experts. La séance plénière de ce jour appelle l'examen de l'adoption de l'affaire 2019-02 relative au projet d'avis portant sur le thème « Rénovation de l'apprentissage, promotion de la créativité et du travail décent au Sénégal, impact sur le développement de l'auto-emploi des jeunes ». Ce projet d'avis est préparé par l'intercommission composée de la commission de l'artisanat, de la culture, du tourisme et des sports et celle de la jeunesse, de l'éducation, de la formation, de l'emploi et du travail du Conseil économique, social et environnemental. Monsieur le ministre, en vous recevant ce matin, le Conseil perpétue la tradition de dialogue et d'échanges féconds entre l'exécutif et les différentes catégories socio-professionnelles représentées ici, avec l'objectif de formuler des propositions porteuses de transformation sociale profitable au peuple sénégalais et à son émergence, comme s'y emploie son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Je voudrais donc, au nom des honorables conseillers et à mon nom propre, vous dire combien nous apprécions votre présence parmi nous, d'autant que votre département occupe une place centrale dans la stratégie de développement économique et social de notre pays, incarnée depuis 2014 par le plan Sénégal émergent. Mesdames, Messieurs les conseillers, l'émergence, c'est bien une réalité de croissance économique, d'accroissement de la production et des investissements, mais surtout, c'est de l'emploi en faveur des actifs, notamment pour les jeunes, qui représentent 75% de la population. Comme nous le savons tous, la question de l'emploi a toujours été au cœur des préoccupations des différents pouvoirs publics qui ont cherché, tout au long de notre évolution, à trouver des réponses adaptées. On se rappelle des expériences passées du Fonds national pour l'emploi, le FNPJ, de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes et toutes les autres expériences qui n'ont pas toujours atteint les objectifs recherchés. À l'heure actuelle, avec la vision et sous l'impulsion du président Macky Sall, nous constatons plus de cohérence, et cette cohérence d'ailleurs a été réaffirmée hier lors de son séminaire sur la modernisation de l'administration, la recherche de visibilité et d'efficacité dans les actions de développement pour l'emploi, notamment la corrélation institutionnelle gagnante avec la formation professionnelle d'une part, l'apprentissage et l'artisanat d'autre part. Monsieur le ministre, dès lors, votre département, qui abrite en son sein les différents services chargés de ces questions, agira avec un potentiel de réussite plus élevé par le moyen notamment des points suivants. Des filières de formation professionnelle plus adaptées aux besoins de notre économie, une meilleure insertion des sortants et des diplômés de notre système éducatif et de formation, un apprentissage qualifié pour promouvoir l'emploi durable, un artisanat modernisé et créateur d'emplois en plus grand nombre et bien d'autres stratégies que nous discuterons aujourd'hui. Sous ce rapport, Mesdames, Messieurs, l'articulation entre l'emploi, la formation professionnelle, l'apprentissage et l'artisanat et l'illustration de la pertinence de l'approche multisectorielle dans l'appréhension des enjeux d'accompagnement d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035. Comme j'ai eu à le relever, la disponibilité de l'emploi est l'un des critères les plus apparents de la bonne santé d'une économie. Toutefois, il existe bien une dialectique d'interaction puisque l'emploi et le travail sont aussi à la base de l'économie. En effet, les productions d'une économie sont les résultats engendrés par la force et l'esprit, pour ne pas dire le génie d'un travail. À ce titre, l'auto-emploi, par le moyen d'une formation adaptée, avec un appui évidemment adéquat, pourrait ainsi être l'un des instruments décisifs
de l'implémentation d'une économie forte, capable de tirer les autres aspects du progrès social et humain. Mesdames, Messieurs les conseillers, malgré les difficultés liées à beaucoup de facteurs internes et externes, il faut se féliciter des résultats satisfaisants obtenus depuis 2012 avec la création de plus de 400 000 emplois hors secteur agricole. Le ministre en charge du PSE, que nous avons reçu ici, l'a d'ailleurs rappelé, non sans faire état de la baisse du chômage qui tourne autour de 16% selon l'Agence nationale des statistiques. S'y ajoutent toutes les initiatives prises en matière de formation professionnelle, d'apprentissage et de promotion de l'auto-emploi. Le travail qui va vous être présenté est le résultat d'un processus participatif et inclusif. C'est le lieu ici de remercier toutes les structures partenaires qui ont collaboré avec nos services pour sa réalisation. Je voudrais donc, sans tarder, donner la parole au rapporteur, l'honorable conseiller Birahim Seck, pour la présentation du projet d'avis. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, je ferai l'économie des différents constats qui tournent autour de la définition des concepts, mais également la clarification de certaines stratégies de prise en charge de l'administration du système d'apprentissage, les bonnes pratiques et les contraintes qui ont été dégagées dans le projet d'avis. Donc je procéderai à la lecture des différentes recommandations qui sont au nombre de 24, qui ont été déclinées par l'intercommission. Donc en termes de recommandations, par rapport au thème qui a été choisi par la commission et par l'intercommission, le Conseil économique, social et environnemental recommande, pour l'atteinte des résultats allant pour lever les contraintes définies, il recommande de faire usage des outils d'évaluation d'impact sur l'emploi, matrice sociale OIT, OCDE, FFUE et tout autre outil pertinent pour mesurer les effets et impacts des projets et programmes en faveur de la rénovation de l'apprentissage, de la formation de l'emploi des jeunes, la promotion de l'emploi des jeunes. Deuxième recommandation, de procéder à une immatriculation nationale des maîtres artisans devenus maîtres d'apprentissage en vue de l'établissement d'une base de données nationale sur le nombre d'ateliers, les métiers les plus fréquentés et les plus promoteurs, le nombre de jeunes enrôlés dans chaque métier, au niveau des quartiers, communes, arrondissements, départements et régions. La troisième recommandation du Conseil économique par rapport à l'apprentissage, il s'agit d'améliorer le suivi du marché de travail par l'organisation et la mise à niveau du secteur informel, notamment les unités de production artisanale, la mise en place d'un système d'information de l'emploi et de la régulation du marché du travail. La mesure concernant l'amélioration du cadre juridique national, le Conseil économique social recommande d'adopter le décret d'application de la loi 2015-01 du 6 janvier 2015 portant loi d'orientation de la formation professionnelle et technique, notamment sur la certification, le statut des établissements, le partenariat public-privé, l'autonomisation des établissements. Recommandation 5, le Conseil recommande d'accélérer la mise en œuvre du décret 2006-557 du 8 avril 2010 en cohérence au règlement de l'UEMOA numéro 01-2014 du 27 mars 2014 portant code communautaire de l'artisanat de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Articles 11, 12 et 13 qui confèrent à la direction de l'apprentissage la prérogative d'organiser l'apprentissage en s'appuyant notamment sur les chambres des métiers et les organisations professionnelles. Recommandation 6. Le Conseil demande d'harmoniser l'ensemble des textes de loi
en matière de financement de l'entrepreneuriat avec de nouvelles dispositions qui tiennent compte de la spécificité du sous-secteur de l'apprentissage et en levant également les contraintes d'ordre réglementaire empêchant par exemple le Fonds national de l'entrepreneuriat féminin de recourir à la finance islamique. Recommandation 7. D'aller dans le sens de la fusion entre la direction de l'artisanat et de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi, APDA, et la mise en place d'une plateforme d'échange et d'harmonisation périodique des interventions entre les différentes structures, APDA, DER, ANPEJ, ONFP, 3FPT, etc. De veiller à la bonne harmonisation des interventions, programmes, projets et actions de l'État, parfois appuyés par les bailleurs de fonds, en quoi faisant? En impulsant un leadership institutionnel performant au sein de l'appareil gouvernemental afin d'atteindre l'efficacité et l'efficience dans les interventions. En adaptant une démarche d'insertion des jeunes fondée sur la création d'un identifiant unique des jeunes porteurs de projets pour éviter un papillonnage et la mise en place d'un guichet unique de l'inscription des demandeurs de financement. Au finish, en recadrant les choix stratégiques des priorités pour optimiser les possibilités et capacités d'intervention des ONG et partenaires au développement. Pour la mesure relative à la valorisation de l'apprentissage rénové et l'optimisation de son impact sur l'emploi des jeunes, le Conseil économique recommande de capitaliser et de modéliser les différentes expériences initiées en 2005 à nos jours en vue de l'accélération de la reconnaissance de tous les métiers, de l'amélioration des contenus et approches pédagogiques au niveau des différents espaces d'apprentissage, ainsi que la facilitation de la certification des compétences acquises. 10e recommandation, le Conseil demande de développer davantage des passerelles entre les sous-secteurs de l'apprentissage et celui de la formation technique et professionnelle. En quoi faisant? En systématisant le développement des curricula selon l'approche par les compétences APC, en renforçant le dispositif de suivi, évaluation et d'accompagnement de la certification par la validation des acquis de l'expérience, en introduisant la formation de l'entrepreneuriat dans le contenu curriculaire de formation générale, professionnelle et technique des jeunes Sénégalais, en corrigeant les disparités notées entre les régions et l'implantation des établissements et centres de formation professionnelle et technique, ainsi que les centres de ressources pour répondre convenablement aux besoins en renforcement des capacités techniques et pédagogiques des maîtres d'apprentissage. Et enfin, en adaptant des équipements, des unités de production informelles au nouveau contexte technique et technologique. Le Conseil également recommande d'accompagner les CEDEPS à travers l'aménagement d'espaces dédiés pour booster la créativité des jeunes dans le domaine du numérique. De mettre en place des centres de formation dédiés aux domestiques et gens de maison et faire appliquer la convention collective du personnel domestique. D'évaluer les expériences pilotes relatives à l'introduction de l'apprentissage des métiers au niveau des DARA et les possibilités d'un passage en échelle. De rendre accessibles les offres des unités d'apprentissage et centres de ressources aux jeunes et maîtres artisans en situation d'handicap. Pour la mesure qui est relative à l'apprentissage, qui considère l'apprentissage comme étant une niche en matière de promotion de l'auto-emploi des jeunes et du travail décent, le Conseil économique social et environnemental recommande d'accompagner la dynamique de transformation des unités artisanales de production et d'apprentissage en de véritables entreprises et une société coopérative à travers quoi? À travers la vulgarisation du répertoire national des métiers et l'élargissement des missions d'encadrement et de normalisation des chambres de métiers. Le lancement d'une campagne nationale d'information et de sensibilisation pour la formalisation des unités artisanales en entreprise individuelle ou familiale et en leur inscription au répertoire des métiers. La considération des ateliers artisanaux
mécanique, menuiserie, cordonnerie, etc., comme lieu d'intervention de la création d'emplois des jeunes en tant qu'ils constituent des unités de production et des centres de transformation professionnelle. L'établissement d'un cahier de charges suivant un schéma harmonisé, associant les fonctions de production, d'apprentissage et d'innovation, ainsi que les normes et standards en matière de sécurité et de protection sociale. La mise en place d'outils juridiques, fiscaux, financiers, favorables au développement coopératif des entreprises artisanales, individuelles ou familiales. La mise en place au niveau national et dans chaque région d'un dispositif d'encadrement et de suivi, associant les chambres des métiers, la direction de l'apprentissage, la direction de l'artisanat, la direction des examens et des concours professionnels et de la certification, en vue de mieux garantir les mutations souhaitées sur les plans pédagogiques, économiques, ainsi que dans l'accompagnement de l'installation progressive des jeunes porteurs de projets. À sa recommandation numéro 16, le Conseil économique, social et environnemental demande aux organisations de jeunes, le Conseil national des jeunes, ainsi que l'ONCAV en particulier, de prendre leur part dans la sensibilisation de leurs pairs pour combattre l'impatience et les préjugés négatifs qui empêchent les jeunes de s'approprier les politiques de promotion de la formation professionnelle et technique pour l'auto-emploi, de favoriser les fonctions de lieux de référencement et de placement qui constituent les quincailleries, notamment dans l'identification, le recensement et la promotion de la formation des jeunes, notamment dans les métiers comme la plomberie, l'électricité, la maçonnerie, la peinture, etc. Le Conseil économique également recommande de promouvoir la formation durable en développant le partenariat entreprise-centre de formation professionnelle pour adapter davantage les curricula aux besoins des entreprises et faciliter l'insertion professionnelle des diplômés et rendre plus flexible la formation dispensée dans les établissements publics et privés pour répondre efficacement aux changements et adaptations nécessaires en raison de l'accélération des progrès techniques et scientifiques. Au titre de la mobilisation et de l'orientation des ressources, le Conseil économique, social et environnemental recommande de revoir à la hausse le budget de l'État destiné au financement des programmes, projets et actions en matière d'apprentissage rénové et de promotion de l'emploi des jeunes à la hauteur des besoins du pourcentage de la jeunesse dans la population. Il recommande également de renforcer les moyens financiers et humains et le management des structures mises en place par l'État dans le cadre de l'encadrement et la promotion de l'apprentissage rénové, de l'emploi des jeunes pour une meilleure efficacité et efficience dans la gestion des programmes et projets, mais aussi les ressources mises à leur disposition. Le Conseil également continue de recommander d'étudier la pertinence de l'élargissement des bourses économiques au profit des entreprises familiales, d'accorder une subvention de l'État pour une période de 3 ans au moins aux entreprises artisanales familiales disposant d'un business plus viable. À sa recommandation numéro 23, le Conseil demande l'appui aux PME et PMI et micro-entreprises qui sont les leviers importants pour la création de l'emploi. Et en dernier lieu, le Conseil économique demande d'impliquer et de responsabiliser davantage les collectivités territoriales pour la mise en œuvre des politiques et stratégies de lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes. En quoi faisant? Par la mise en place d'une base de données des entreprises et unités artisanales au niveau de chaque commune, l'affectation de sites pour l'installation des entreprises artisanales coopératives ou groupements artisanaux, une révision à la hausse des subventions qui leur sont allouées tout en veillant à leur bonne utilisation dans la formation de l'apprentissage. Une mise à contribution de façon plus efficace du partenariat public-privé et de la coopération décentralisée pour le financement des activités de formation, y compris l'apprentissage. Et enfin, un renforcement des capacités des élus locaux pour une meilleure compréhension et appropriation des enjeux
de la formation par l'apprentissage. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, voici l'économie des recommandations qui ont été proposées par l'intercommission composée par la Commission de l'artisanat et la Commission de la jeunesse. Merci beaucoup, Madame la Présidente.